Alors, nous voilà dans le chapitre intitulé Les boucles. Alors, les boucles servent tout simplement à répéter du code en un certain nombre de fois. Aussi simple que ça. À exécuter un code en un temps de fois. Donc, pour faire une boucle, il faut s'assurer qu'à un certain moment, eh bien, la boucle, l'exécution va s'arrêter. L'exécution du code va s'arrêter. C'est pourquoi une boucle doit avoir une condition. On exécute, on répète le code tant que la condition est remplie. Une fois que la condition n'est plus remplie, eh bien, on arrête la répétition. On sortira de la boucle. C'est pourquoi pour faire de la boucle, il faut vous assurer qu'à un certain moment, la condition de la boucle ne sera plus vraie, ne sera plus remplie. Voyez. Donc, l'utilité des boucles, c'est de répéter, d'exécuter du code en un certain nombre de fois. Par exemple, si je vous demande d'afficher bonjour 10 fois, au lieu d'écrire bonjour, 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 bonjour 10 fois, eh bien, mieux vaut utiliser une boucle qui va vous faciliter la répétition. On est d'accord? Donc, c'est à cela que servent les boucles. Et là, principalement, il existe deux types de boucles. Il y a la boucle for et la boucle while. Intéressons-nous à leur syntaxe. Pour la boucle for, regardez bien sa syntaxe, c'est très simple. On met for, entre parenthèses ici. On met let i égale 0, point virgule i inférieur à 3, point virgule i plus plus. Mais c'est quoi en fait ça? Là, dans ces parenthèses-là, on a trois instructions. La première instruction, c'est là. C'est avant ce point virgule là, qui est la première instruction. La deuxième instruction, c'est là. Et la troisième instruction, c'est ça. La première instruction, en fait, constitue l'initialisation de la variable de boucle, qui est i. On l'appelle souvent variable compteur. D'habitude, son nom, c'est i. C'est une variable qui sert tout simplement à répéter dans une boucle. C'est ça son objectif. Vous voyez, on a initialisé cette variable-là à 0. Après, il y a l'autre instruction qui est quoi? La condition. La condition de la boucle. Une boucle doit avoir une condition. Donc, tant que cette condition est remplie, eh bien, ce qui est à l'intérieur des accolades s'exécute. L'exécution de ce qui est à l'intérieur des accolades dépend en fait de cette condition. Et la troisième instruction, c'est quoi? L'incrémentation. C'est-à-dire le fait d'ajouter une unité à chaque tour de la boucle. Parce que sans l'incrémentation, eh bien, cette condition-là sera toujours vraie. Vu que i est initialisé à 0. Donc 0 sera toujours inférieur à 3. Du coup, on aura une boucle infinie. Une boucle qui ne cesse de tourner, qui ne s'arrêtera jamais. Vous avez vu? C'est ça l'utilité de l'incrémentation. L'incrémentation permet à un certain moment que la condition soit fausse. Parce que là, à chaque tour de la boucle, on ajoute 1 à la variable i. Dans ce cas, à un certain moment, i ne sera plus inférieur à 3. Et dans ce cas, on sortira de la boucle. Aussi simple que ça. Donc, le principe est très simple. Le principe d'une boucle est très simple. Là, j'ai initialisé i à 0. I est égal à 0. Je vais vérifier la condition. Si elle est remplie ou non. Je vois que 0 est inférieur à 3. C'est vrai. Donc, j'exécute ce qui est à l'intérieur de la boucle. Après, je repars au niveau de la condition. Avant de repartir au niveau de la condition, je vais incrémenter d'abord. Je vais ajouter 1 à i. 0 plus 1, c'est 1. Donc, i est égal à 1. Je repars maintenant au niveau de la condition pour vérifier si la condition est toujours remplie. Est-ce que 1 est inférieur à 3? Oui, c'est vrai. Donc, je vais exécuter ce qui est à l'intérieur de la boucle. Après, j'incrémente. J'ajoute 1 à la variable i. Désormais, i est égal à 2. Je repars au niveau de la condition pour vérifier, pour pouvoir exécuter ou non ce qui est à l'intérieur de la boucle. Est-ce que 2 est inférieur à 3? C'est vrai. Donc, j'exécute ce qui est à l'intérieur de la boucle. Après, je vais incrémenter. I, donc, désormais, va devenir 3. Après, je repars au niveau de la condition. Est-ce que 3 est inférieur à 3? C'est faux. Donc, je n'entrerai plus
je n'entrerai plus au niveau de la boucle. Je sortirai de la boucle et j'exécute le code qui se suit. Vous avez saisi? Donc, c'est comme ça le principe d'une boucle. Alors là, on va essayer d'afficher 10 fois bonjour. Regardez bien. Pour afficher 10 fois bonjour, je mets for. Voyez. Et là, ici, la variable i, vous pourrez l'appeler comme vous voulez. Cette variable de compteur là, cette variable de boucle, vous pourrez l'appeler comme vous voulez, mais par défaut, par convention, on utilise la variable, la lettre i. Voilà. Et là, ici, je mets quoi? 10. Je mets ici console, log, bonjour. Et regardez bien si j'exécute le programme. J'ai bonjour 10 fois. Vous avez vu ici la lettre 10. Voyez. Le nombre 10 plutôt. J'ai bonjour ici 10 fois. Vous avez vu. Donc, c'est comme ça que ça s'affiche au niveau de la console. Voyez. Bonjour 10 fois. On est d'accord? Voilà. Par exemple, là, si je veux, je peux demander 3 fois à l'utilisateur de saisir 3 nombres, de saisir un nombre plutôt. Donc, je vais demander à l'utilisateur de saisir 3 nombres. À chaque fois qu'il saisit un nombre, je lui affiche ce nombre-là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Au niveau de la boucle, je crée ma variable let. Comme ça. Nombre égale prompt. Donner un nombre. Comme ça. Voilà. Et là, ici, j'affiche ce nombre-là. Voilà. Regardez si j'actualise. Donner un nombre, je donne 3. Voyez ici, on m'affiche 3. Donner un nombre encore, je donne 3. Il m'affiche ici, voyez, 3. Donner un nombre, je donne 100. Il m'affiche 100. Vous avez vu? Et là, je peux aller plus loin. Là, je ne suis pas obligé d'initialiser i par 0. Voyez, je peux initialiser i par 10. Et là, je mets par exemple tant que i est inférieur ou égal à 4. Et comme ça, là, je peux dire quoi? Prompt, donner le nombre, donner le nombre 1. Donner le nombre 1, donner le nombre 2, donner le nombre 3. Vous avez saisi, regardez si j'actualise. J'ai quoi? Donner le nombre 1. Je donne 23. Donner le nombre 2. Je donne 28. Donner le nombre 3. Voyez, je donne 20. Vous avez saisi? Donc, c'est ça l'utilité de la boucle. J'ai répété ces instructions-là 3 fois. Mais encore une fois, assurez-vous que la condition de la boucle ne sera plus remplie à un certain moment. D'où l'incrémentation ici. Maintenant, on utilise la boucle for que lorsqu'on sait le nombre de répétitions à l'avance. Là, on sait qu'on va répéter ça 3 fois. Donc, on peut utiliser la boucle for. Mais si on ne sait pas le nombre de répétitions à l'avance, on ne peut pas utiliser la boucle for. Mais on va utiliser plutôt la boucle while. Et la boucle while peut s'utiliser dans n'importe quelle situation. Si on sait le nombre de répétitions ou non, on peut utiliser la boucle while. Mais la syntaxe de la boucle for est beaucoup plus simple. Vous avez saisi? Et avec la boucle for, c'est très rare d'avoir une boucle infinie. Mais regardez bien ici avec la boucle while. Là, on va faire l'initialisation en dehors de la boucle. Voyez, ici. Après, on met while. Et entre les parenthèses, on met seulement la condition. Après, on ouvre les accolades. Et ici, l'instruction d'incrémentation, on la mettra au niveau de la boucle while. À l'intérieur des accolades. Et c'est très facile de l'oublier, d'oublier cette instruction-là. Vous avez saisi? Donc, ce qu'on vient de faire là, on va essayer d'utiliser à la place la boucle while. Donc, d'abord, je fais comme ça. J'initialise la variable par 0, par exemple. Vous avez saisi? Après, je mets la boucle while. While comme ça. Je mets la condition tant que i est inférieur à 3. Et là, je vais utiliser le même code. Mais ici, regardez, si j'oublie l'instruction d'incrémentation, j'aurai une boucle infinie. Vous avez saisi?
Si j'oublie l'incrémentation, j'aurai une boucle infinie. Et là, le fait d'oublier cette instruction-là, c'est très facile avec la boucle while. C'est pourquoi je disais qu'avec la boucle while, c'est très facile d'avoir une boucle infinie. Donc, regardez ici, si j'exécute, j'aurai la même chose. Vous avez vu? Donc, voilà ce que servent ces boucles. C'est ce que servent plutôt ces boucles. Il faut noter que avec la boucle for, il faut connaître d'abord le nombre de répétitions à l'avance. Et avec la boucle while, si on sait ou non le nombre de répétitions, on peut l'utiliser. Tout en sachant que la boucle for est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Donc, voilà en grosso modo ce qu'on a à savoir, ce qu'on a à voir concernant ce chapitre intitulé les boucles. Donc, les boucles servent tout simplement de répéter une portion de code du code en un certain nombre de fois. Donc, quelque part, ça permet de factoriser un peu notre programme. On se dit à la prochaine vidéo.